À Fontainebleau, nous sommes au début de la Renaissance. Ici, le climat est bien plus humide et froid qu'en Andalousie. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour transformer les paysages marécageux en jardins de plaisance. Et surtout, les rois ignorent encore tout de l'art de la décoration. Ce sont les guerres d'Italie qui leur font découvrir des résidences d'une beauté saisissante qu'ils chercheront à imiter. Sous François Ier, on va étendre le château en relation avec des jardins que le roi a créés. Donc ça veut dire que le développement du château, il s'est fait aussi en fonction des jardins qui sont réalisés sous l'impulsion du souverain. Et on va voir la même chose sous le règne d'Henri IV, où le roi va faire très largement redessiner tous les jardins du château et il va faire ajouter des bâtiments qui sont tous en lien étroit avec leur environnement végétal et avec les jardins. Donc il y a une osmose, il y a une interpénétration entre l'architecture et les jardins qu'on ne distingue peut-être plus aussi bien aujourd'hui, mais qui est très nette dans la manière dont le château a évolué et dont il s'est constitué. Aujourd'hui, Fontainebleau porte l'empreinte des différents monarques qui se sont succédés. Au fil des siècles, de nouveaux jardins apparaissent et il faut contrôler l'eau avec des systèmes de plus en plus complexes. Chaque roi fait aménager son propre aqueduc pour marquer son règne. Là encore, les Italiens sont à la tête des chantiers. Les constructions commencent avec l'aqueduc François Ier. Ensuite, Henri II fait construire un autre bras d'aqueduc. C'est Henri IV qui va effectivement faire réaliser les travaux les plus importants parce qu'il a cette idée de grand canal. Et donc, pour cela, il faut des ouvrages qui amènent un afflux d'eau plus important. Henri IV fait venir d'Italie des ingénieurs hydrauliciens, donc les frères Franchini, Alessandro et Tommaso. Et donc ces ingénieurs ont travaillé à l'établissement de tout ce réseau, à la fois souterrain et à la fois en aérien, avec la construction du Grand Canal, du bassin du Tibre, des grands bassins qui sont encore en activité actuellement.